Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investisseurs Intelligents. Je vous le dis souvent, la bourse est un investissement rentable si on s'y prend bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous le prouver en vous parlant de 3 personnes ordinaires qui sont devenues millionnaires grâce à la bourse. Il s'agit d'Américains qui ont vécu au XXe siècle et ils ne sont plus des nôtres aujourd'hui, mais il est possible de répliquer ce qu'ils ont fait de nos jours. Avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages super sympas, qui m'ont fait énormément plaisir. Un grand merci à vous, ça motive vraiment à continuer. Découvrons tout de suite la première millionnaire. Il s'agit de Grace Groner. Grace Groner était secrétaire dans une entreprise bien connue aujourd'hui, Abbott Laboratories. Elle décida d'acheter pour $180 d'actions de sa société en 1935. Et elle a réinvesti tous les dividendes dans de nouvelles actions durant toute sa vie. Elle est décédée avec une fortune de 7 millions de dollars. Elle avait compris que sa société était rentable et la connaissait certainement mieux que personne. Elle avait compris le fonctionnement des intérêts composés et a eu le courage de tout miser sur une société qu'elle estimait exceptionnelle. Le deuxième millionnaire que nous allons étudier est Ronald Read. Ronald Read était un concierge et pompiste. Autrement dit, il avait un train de vie modeste. Pourtant, il a quitté ce monde avec une fortune de 8 millions de dollars et un portefeuille d'actions qui générait 20 000 dollars de dividendes par mois. Et tout cela en ayant investi de sa poche que 273 000 dollars. Le reste n'est que plus-value et dividendes réinvestis. Voici un extrait de son portefeuille d'actions par ordre de grandeur. On retrouve un investissement dans la banque Wells Fargo valorisé 510 000 dollars. Ensuite, un investissement dans Procter & Gamble pour 364 000 dollars. Ensuite, Colgate-Palmolive pour 252 000 dollars. American Express pour 199 000 dollars, etc. Ronald Read n'investissait que dans ce qu'il connaissait et payait un dividende. Une stratégie payante. Troisième et dernière personne devenue millionnaire grâce à la bourse dont je vais vous parler, il s'agit d'Anne Scheber. Anne Scheber était contrôleuse pour le fisc américain. Elle avait elle aussi un train de vie modeste, mais dans son activité professionnelle, elle était amenée à contrôler de riches particuliers. Et elle se rendit compte qu'ils avaient tendance à détenir beaucoup d'actions. Ayant des compétences en comptabilité, elle s'est mise à analyser des états financiers de sociétés cotées et y a placé son propre argent. À son décès, en 1995, et après 51 ans d'investissement, elle avait accumulé 22 millions de dollars, avec un investissement initial de 5 000 dollars et un salaire de 4 000 dollars annuels en début de carrière. Ce qui est intéressant dans le cas d'Anne Scheber, c'est de voir qu'avec des compétences en comptabilité et un intérêt pour la finance, elle a obtenu de bien meilleurs résultats que ses 2 autres compatriotes. Alors vous aussi, formez-vous, lisez, apprenez tout ce que vous pouvez, tout ce savoir que vous accumulerez vous fera gagner plus d'argent. Bon, je sais, certains diront sûrement qu'une fois mort, l'argent ne sert plus à rien. Peu importe la vie que l'on a, on peut tout de même admirer la grande générosité de ces personnes qui se sont avérées être des philanthropes, qui ont reversé leur fortune à différentes causes. Et surtout, elles ont eu le comportement d'un investisseur. Elles ont compris comment profiter des intérêts composés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une de mes vidéos sur les intérêts composés en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire part de vos suggestions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.